Bonjour. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'un sujet qui touche beaucoup des animaux. Ça peut être un souci pour notre vie de tous les jours et ça pose du stress, bien sûr. Et le sujet, c'est l'agressivité des animaux. Avant que je commence, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Je suis Juliana Marquez, je suis brésilienne et je suis thérapeute en fleurs de bac pour les animaux, mais aussi pour les humains. Je voudrais aussi vous dire, comme toujours, que les fleurs de bac ne remplacent pas une consultation chez un vétérinaire ou un médecin. Il est un traitement complémentaire. Donc, si votre vétérinaire vous avez prescrit de médicaments pour votre animal, ou si votre médecin vous avez prescrit un traitement pour vous, il ne faut pas s'arrêter pour faire les fleurs de bac, pour utiliser les fleurs de bac. C'est toujours un complément. Il n'y a aucun souci, les fleurs de bac qui ne vont pas déranger les traitements prescrits par votre médecin ou votre vétérinaire. Il est juste complémentaire. Donc, on pense toujours à ça. Il ne faut jamais s'arrêter avec les traitements prescrits. Okay? Les fleurs de bac, ils sont là pour vous aider à vous faire avoir une qualité de vie en plus. Il n'y a pas des effets secondaires, il n'y a pas de surdosage. Voilà. Donc, pour parler de l'agressivité chez les animaux, on pense toujours que l'agressivité, c'est lié à la même chose. Ah, mon animal est très nerveux, il est très agressif, je ne comprends pas, mais c'est quoi ça? Donc, l'agressivité, elle peut avoir plusieurs sources. La première chose à faire est voir d'où vient cette agressivité. À partir de quel moment l'animal il a commencé à devenir agressif. Est-ce que c'était lié à l'âge? Par exemple, un jeune chiot, un jeune chat, il n'était pas agressif. Il commence à devenir plus âgé, adolescence, adulte. Les hormones commencent à travailler. Donc, en ces cas-là, on peut penser en premier plan que l'agressivité est liée à la montée des hormones. Et c'est normal que ça arrive, c'est naturel, c'est l'instinct de l'animal. Donc, la première chose à faire dans ces cas-là, et comme dans tous les autres cas qu'on va parler, premier pas, on va voir les vétérinaires. On va demander l'avis des vétérinaires pour voir s'il n'y a pas un souci physique qui gère cette agressivité. Les hormones, comme je viens de vous parler, c'est déjà une possibilité, une source d'agressivité. Par exemple, un animal dominant, il commence à être plus mûr, il commence à demander, faire la dominance, à montrer c'est mon territoire ici, c'est moi le chef. Donc dans ces cas-là, l'animal il peut devenir agressif avec les autres de l'entourage. Ah, mais si vous me dites, ah, mais il y a que de mon chien, mon chat, il y a que de femelles, ou elle est toute seule à la maison, pourquoi elle fait comme ça? Des fois, si vous habitez par exemple dans une maison ou même dans un appartement et qu'autour de chez vous, il y a des autres animaux qui circulent, des autres animaux qui ne sont pas stérilisés, ça peut arriver que votre animal il ressent les odeurs d'autres, il commence à devenir agressif parce que c'est son territoire chez vous. C'est chez lui, pardon. Donc, dans ces cas-là, il peut arriver qu'il commence à devenir agressif à cause de ça, à la présence sur l'entourage d'autres animaux qui ne sont pas stérilisés et qui rentrent dans son territoire ou s'approchent de son territoire. Ça, c'est une raison. Il y a aussi une autre chose qui peut causer les problèmes d'agressivité, c'est la peur. Si votre animal, c'est un animal qui a très peur, qui a beaucoup de traumas, qui n'est pas sûr de lui-même, ça aussi, ça peut être ça peut être la source de l'agressivité chez votre animal. Il est agressif pour se protéger, il est agressif parce qu'il a peur, il est agressif parce qu'il était battu, il était maltraité, il y a un passé que des fois on ne connaît même pas, quelque chose qui l'a traumatisé. Donc, l'agressivité, ça peut être une réponse à ces traumas. Là, ok, là on peut penser aux fleurs de bac. Parce que là, c'est un problème émotionnel. Les fleurs de bac, ils travaillent sur les déséquilibres émotionnels. Dans ces cas-là, ok pour les fleurs de bac. Une autre chose aussi qu'on peut dire, il a
on revient sur le sujet vétérinaire. Votre animal n'était jamais agressif et tout d'un coup il devient agressif. Est-ce que vous avez pensé que peut-être il a une douleur, il y a quelque chose qui le gêne, qui lui fait mal? Imaginez-vous quand vous avez mal à la tête. Vous êtes, des fois, ça fait tellement mal, ou si on a une autre douleur, n'importe où, dans quelle partie du corps, on a tellement mal qu'on peut devenir agressif. On n'a pas envie de discuter avec les gens, on n'a pas envie que les gens s'approchent de nous parce qu'on a mal, on a du mal. Donc, là aussi, ça peut être une source d'agressivité. Ça peut être la douleur. Pensez dans ces cas-là aussi, pendant la consultation chez le vétérinaire, de poser la question. Il même expliqué votre vétérinaire, son état agressif, il a commencé à partir de tel moment. Peut-être que là, on peut trouver, pendant l'examen, le vétérinaire pourrait trouver quelque chose de physique qui le rend aussi agressif. D'autres raisons qu'on peut dire, et là on revient, je fais un aller-retour sur les possibilités d'agressivité entre l'émotionnel et le physique. Mais le but, c'est de vous montrer que vous avez plusieurs pistes. Donc, il faut vraiment écarter les pistes physiques avant qu'on pense à l'émotionnel. Mais dans le sens émotionnel, ça peut être aussi une autre chose qui cause l'agressivité, c'est la jalousie. Je viens d'adopter un deuxième animal. Donc, mon animal qui était là d'abord, il n'est pas très content. Il est jaloux. Oui, ça existe la jalousie chez les animaux. Là, on ne va pas discuter. Je sais qu'il y a des comportementalistes, qu'il y a d'autres personnes qui disent que ça n'existe pas, les sentiments chez les animaux. Bien sûr que ça existe et chacun, je respecte. Chacun pense de sa façon. Les fleurs de bac, quand je parle de la jalousie chez les animaux et d'autres sentiments chez les animaux, quand on sonne un humain qui a un comportement, qui a une attitude, un sentiment de jalousie avec telle fleur, et qu'on voit qu'un animal qui a un comportement, une attitude de jalousie, on utilise la même fleur et que ça marche pour l'animal aussi, là, il doit avoir quelque chose quand même, non? Donc, la jalousie, ça peut être aussi une source d'agressivité. Dès que le chiot est arrivé, dès que le chaton est arrivé chez moi, les plus âgés, il n'est pas content, il est super agressif avec les petits. Ça peut être la jalousie aussi. Une autre chose, au niveau des équilibres émotionnels, il peut être frustré pour telle ou telle raison. Peut-être c'est un animal qui a besoin de dépenser son énergie, qui a besoin de sortir. On imagine un chien, un gros chien d'un appartement qui a plein d'énergie, ou même un petit qui a plein d'énergie, mais qui n'a pas assez de place pour se dépenser. Et des fois, on sait qu'on n'est pas tout le temps disponible, ou même les horaires qu'on est disponible pour sortir un chien comme ça. Des fois, ce n'est pas aussi long comme on pouvait le faire. Des fois, il est frustré de ça. Donc, ça aussi, ça peut être une source d'agressivité chez un chien, c'est même chez un chat ou un autre animal. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, là, il y a des petits, les chats ou d'autres petits animaux qui sont aussi hyperactifs, qui sont aussi plein d'énergie, qui ont envie de faire plein de choses, mais l'environnement, des fois, il n'est pas doté de tout ce qu'il faut pour dépenser cette énergie. Donc, ça peut les rendre frustrés aussi. Et comme ça, il peut devenir agressif. Donc, il faut penser, il faut vraiment réfléchir. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je vous donne une formule magique pour gérer l'agressivité de votre animal. Ça n'existe pas. Oui, mais vous me dites, mais je vois qu'il y a la fleur de bac, telle fleur pour l'agressivité, j'ai utilisé, ça a marché. C'est très bien que ça marche. Ça, je suis contente pour vous. Mais une autre personne, vous pouvez lui dire, mais j'ai proposé à ma copine exactement la même fleur et pour elle, ça n'a pas marché, pour son animal. Pourquoi? Parce que l'agressivité de tel animal, ce n'est pas la même agressivité de l'autre. Donc, je dis toujours, on voit cas par cas. Les buts, quand on travaille sur les fleurs de bac, quand on fait un entretien fleurs de bac, c'est qu'ensemble, on pourrait discuter tout ce qu'il y a autour, puisque les thérapeutes holistiques, nous, les thérapeutes holistiques, on travaille avec l'ensemble. Ça veut dire l'endroit où vous habitez, la quantité de personnes qui vivent chez vous, comment se passe la routine chez vous. Il y a plusieurs choses qui jouent sur les comportements d'un animal. Et en plus de ça, n'oubliez pas que nous, les humains, on apporte plein de choses à la maison,
qui des fois sont pas très belles. Si on a une mauvaise journée, on arrive très énervé à la maison, on arrive très stressé, bien sûr que l'animal va ressentir. C'est comme les enfants, ils ressentent tout. Ce sont des petites éponges. Et là, c'est un reflet qui peut avoir sur les comportements de votre animal, l'agressivité. Donc, il y a plein de choses à penser comme ça. Une autre chose très importante à vous dire, quand je vous parle de fleurs de bac, je me répète toujours sur ce sujet aussi. Les fleurs de bac pour animaux, on ne donne jamais du concentré. Les fleurs de bac doivent être données diluées. L'alcool qui contient dans les fleurs de bac, il n'est pas bon pour la santé de votre animal, comme pour les enfants. Donc, jamais donner une fleur de bac concentrée à votre animal. Pensez toujours à les diluer. À part ça, il y a les Rescue Pets et les Rescue Kits, qui sont ces formules spécifiques qui, à la place de l'alcool, il y a les sirops pour conserver. Dans ces cas, ok. Mais les fleurs de bac, les flacons concentrés comme ça, par exemple, on ne donne jamais directement pour l'animal. Ok, pensez à ça. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous sentez qui peut être une piste au niveau émotionnel, au niveau psychologique, on peut dire comme ça, pour l'agressivité de votre animal, vous avez la possibilité de me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message en MP pour qu'on puisse discuter ensemble votre cas et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. D'accord? Donc, je vous attends et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va faire d'autres. J'aime bien faire les vidéos et je trouve que c'est une façon de pouvoir toucher un peu plus de monde. Et le but principal, c'est d'aider les petits. Si vous vous sentez bien, votre animal va se sentir aussi. Donc, on pense toujours, si on va donner les fleurs de bac à un animal, il faut que la famille emmène aussi, elle prenne des gouttes. Ok? Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À une prochaine fois.